l'État palestinien. Ça n'avait pas bougé précisément la diplomatie française et il a fallu attendre 2025 pour qu'Emmanuel Macron annonce cette reconnaissance à la tribune de l'ONU. Donc la proposition de résolution ne vaut pas dénonciation de l'accord, soyons clairs. Symboliquement, c'est important, C'est ça. mais cet accord reste en vigueur. Et ça dit beaucoup. Sophie Dupont, on vous retrouve en direct de l'Assemblée. Vous vivez en direct, vous, ce coup de tonnerre. Ça dit beaucoup des lignes qui sont en train de bouger sur des questions comme celle des relations France-Algérie. Oui, exactement. Et cette niche parlementaire du RN qui aujourd'hui est totalement différente des précédentes. On rappelle, la niche parlementaire, c'est une journée où le RN a l'occasion d'avoir la main sur l'ordre du jour. Et son objectif, c'est évidemment de tendre des pièges à ses adversaires en les faisant voter des textes avec eux pour rompre le cordon sanitaire. Et c'était le cas de ce premier texte qui a été choisi, qui avait été mis en première position. Ça avait été changé en début de semaine. Donc il y avait vraiment une opération stratégique du Rassemblement national, une proposition de résolution visant à dénoncer les accords franco-algériens pour évidemment tenter Renaissance, les Républicains et aussi je vous ai dit quoi, et Horizon de voter cette proposition parce que Laurent Wauquiez, Édouard Philippe et Gabriel Attal s'étaient déjà exprimés contre cette proposition de résolution. Laurent Wauquiez a pris la parole dans l'hémicycle pour dire qu'il soutiendrait ce texte. Pareil pour Horizon. Renaissance en revanche a dit qu'il ne soutiendrait pas. Gabriel Attal n'était pas présent et après 2 heures de débat, à la surprise générale, à la surprise même des rangs du Rassemblement national, cette proposition de résolution a été adoptée à une voix près. Marine Le Pen est directement sortie s'exprimer face aux journalistes. Je vous propose de l'écouter.